téléspectateurs, bonjour, bonsoir, quel que soit le pays où tu nous reçois. Bienvenue sur The Key of Kingdom TV. Nous sommes bien sûr dans la deuxième partie de notre émission Force territoriale. Et dans notre premier numéro, nous avons pris, et je vais reprendre notre texte, notre plateforme, qui est le verset 12 du livre d'Éphésiens au chapitre 6, qui nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Dans notre premier épisode, on a parlé du sang et de la chair. Aujourd'hui, on entre dans la deuxième dimension, qu'ils appellent ici les puissances. Dans une autre version... Oui, dans cette version, il est écrit, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Contre les forces... Et dans une autre version aussi, Edmond, il dit contre les dominations. Voilà. Contre les dominations. Donc ça peut s'appeler des dominations. Oui. Ça peut également s'appeler des puissances. Oui. Excusez-moi, je suis sur l'émotion parce que la première émission m'a catapulté. Nous sommes dans la deuxième émission et vous êtes bien sûr avec l'apôtre Richard. Homme de Dieu. Oui. Dans ma version, c'est contre les puissances. Dans ta version, c'est contre les dominations. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il une corrélation entre puissance et domination? Parce que d'une version de la Bible à une autre, on est quitté de puissance à domination. Et l'idée des différents écrivains ou transcripteurs était de nous permettre de comprendre. Et tu as une autre version qui est encore meilleure. Oui, cette version dit mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Contre des forces. Donc là, on te dit que, gars, parce que quand on te dit par exemple autorité, tu ne comprends pas. On te dit contre les puissances. Tu ne comprends pas. En fait, tu peux te retrouver dans la chimie, dans la physique et tout. Mais là, on te dit contre des forces. Et quand on te dit des forces très puissantes. Et on te précise que ces forces, et le mot puissant revient encore. Très puissantes. Il faut bien comprendre. Qui ont autorité et pouvoir. Autorité et pouvoir. Mon frère, ma soeur, on est en train de te dire que papa, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas que c'est apôtre Richard. Ton problème, ce n'est pas apôtre Richard. Cette deuxième dimension, c'est quoi exactement? Là, l'apôtre Paul est en train de nous amener encore plus loin. Parce qu'il a parlé de l'être nefesh. Là, il est entré maintenant dans la dimension des esprits. Il faut savoir que tout commence, tout part de la base où il y a ce qu'on appelle la hiérarchie céleste. Amen. Ça commence par là. Amen. Je ne coupe pas apôtre Richard, mais il a utilisé un thème là qui a attiré encore mon attention. Je veux te rappeler cela. Le thème esprit. Je te rappelle juste que tu étais un esprit. Donc si tu ne le savais pas, sache qu'à chaque émission, je vais te rappeler que mon frère, tu es un esprit. Donc tu vas faire ce que tu es rêvé. Oui, donc l'apôtre Paul il parlait de la hiérarchie du monde satanique. Parce que ce verset nous parle clairement de la hiérarchie du monde satanique. Comment ils sont placés par rang et par puissance. Vous voyez? Quand lorsqu'il parle de... En fait, ça c'est la dimension la plus terrible de la dimension du monde satanique. Bien après Satan, bien évidemment. Cette dimension, il parle des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. C'est deux mots qui sont appelés à utiliser ici, qui sont très importants. Dans l'autre verset, il parle des dominations. Or, on ne peut pas passer de domination en puissance sans comprendre la corrélation qu'il y a. Quand on parle de domination, on parle de puissance, on sait que pour dominer, il faut quoi? La puissance. On ne domine pas sans la puissance. Donc ces esprits-là sont des esprits qui sont puissants et qui imposent leurs autorités dans une contrée, dans un pays, et même dans le gouvernement. Lorsqu'ils disent un mot, un décret,
même si c'est satanique, tout le monde doit s'aligner. Par exemple, si le décret de l'homosexualité, tout cela, elle est passée par là. Et quiconque ne passe pas là-bas, on va les tuer. Pourquoi? Ce sont des autorités, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs, les puissances très fortes dans le monde spirituel. C'est eux qui sont dans les scandales des États aujourd'hui. C'est eux qui imposent leurs décrets et nous sommes obligés de respecter. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans cette dimension. C'est pour ça qu'il est dit, ce sont les esprits qui agissent dans les nations, les esprits qui agissent dans les pays. Ce ne sont pas des esprits qui sont dans les petits coins. Lorsqu'on parle de force territoriale, on parle effectivement, on a dit ça ici tout à l'heure, Edmond, dans notre introduction, on a parlé des pays, on a parlé des villes, des quartiers et tout ça. Donc ici, là, il faut savoir que les puissances agissent dans la dimension des nations. Et c'est eux qui sont dans la tête des nations, sur la tête des nations. Et tout décret qui est dit dans le cercle du gouvernement, c'est ça que le peuple fait. Bon. En fait, pendant que tu parlais, le mot qui résonnait le plus dans mon esprit, c'est autorité, autorité, autorité. Voilà. Et mon frère, ma soeur, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'une autorité? Essaye toi-même de faire la classification des différentes dimensions d'autorité dans ton environnement. Ah ouais. On a d'abord, dans le département du littoral, on a le préfet. Après, on entre dans la région. Et dans la région, il y a encore une autre autorité. Parce qu'il faut comprendre. Okay. Parce que le mot autorité là attire mon attention. Oui. Et quand tu parles du préfet, tu arrives au gouverneur, tu es obligé de comprendre une chose, ou alors de te rendre compte d'une chose. C'est que quelle que soit la décision que le préfet ou le gouverneur vont prendre, ils sont des petites autorités, ils reçoivent cette décision ou ce décret d'une autorité supérieure. Mon frère, ma soeur, on est en train de te dire ici que l'homme de Dieu a pris un exemple simple. Et je vais rejoindre son exemple. Lui a parlé par exemple de l'homosexualité. Oui. Et si je veux rentrer dans le cadre du Cameroun, je vais parler également, pas de l'homosexualité, mais de la corruption. Ok. Qui, tel que notre Bible est en train de nous dire, parce qu'on dit des autorités, des forces très puissantes. Très puissantes. Ça veut dire que depuis le haut, ils peuvent décréter que dorénavant le Cameroun sera champion du monde en corruption. Ah oui? Et comme ça vient du haut, un mécanisme va se mettre en place pour que du pays, de la région, du département, du quartier, du village, cet esprit de corruption Prenne place et envahisse le pays. Comme c'est le cas dans notre pays. Bon, homme de Dieu, ma question va être un peu bête. Est-ce que mon analyse est en sens? Est-ce que la corruption est un esprit décrété par cette deuxième catégorie? Ou alors c'est juste la chair qui nous dérange, ou ce sont nos besoins quotidiens? Parce que, quand on parle de ça, je prends le cas de la corruption. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut détourner 90 milliards. Personnellement, je me suis dit, c'est un peu peut-être un être humain qui pose un acte comme ça. Mais quand on dit détourner, en fait, détourner c'est un autre thème. Mais cet argent, c'est sûrement l'argent de la corruption. C'est la corruption, non, c'est la corruption. Maintenant, est-ce que mon raisonnement peut avoir un sens de penser que c'est un esprit, ou que c'est l'esprit de la corruption, ou que c'est un esprit qui s'est envahi? En fait, c'est la question. Notre passage, notre texte est en train de nous amener quelque part. On ne va pas quitter du sens où l'apôtre Paul parle de combat avec les esprits.
Ça veut dire que lorsqu'on parle de la deuxième partie ici, des puissances fortes, et on a dit ici que ces puissances agissent dans les nations, dans les têtes du gouvernement et tout ça. Ça veut dire que tout ce que le bas peuple souffre ou traverse a été signé dans le monde des esprits au niveau supérieur du peuple, qui veut dire le gouvernement. Donc toute décision, bien tout ce que nous subissons ici, dans la nation où nous sommes, est influencé par le décret qui est donné au gouvernement dans la dimension spirituelle. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que lorsque tu vois un ministre détourner cet argent, il faut savoir que le problème n'est pas le ministre. C'est déjà établi dans le monde spirituel là-bas. La corruption, c'est un esprit, c'est même pas les gens à chercher. Un esprit de corruption, s'il veut ou ne veut pas, il va se voir en train de détourner l'argent. C'est comme si c'est quelque chose qui vient sur lui, qu'il va dire non, fais comme ça, fais comme ça. Les idées viennent. Et il faut savoir, je ne veux pas vraiment m'ouvrir d'abord dans ce côté-là, mais je veux dire, quand tu vois une telle chose comme ça, c'est parce que la tête est sale. C'est parce qu'il y a une partie qui a été faite avec une force puissante. La deuxième partie ici. Donc il y a une alliance qui a été tissée avec l'esprit-ci. Que l'apôtre Paul a dit. Son cet esprit domine celui qui est sur la tête. Est-ce que c'est parce qu'on est ensemble? Et cet esprit a fait alliance avec celui qui est sur la tête. Donc tous ceux qui sont sous lui sont soumis à qui? Et influencés à qui? Par qui? Par cet esprit. C'est comme ça que ça agit. Donc que tu veux, on te met dans un endroit où ministre, peut-être je vois ministre des Finances par exemple, que tu dis que tu es un enfant de Dieu, toi tu ne connais pas toi la corruption et tout. Si tu n'es pas vraiment enraciné avec le Seigneur, l'esprit là, la deuxième catégorie ici, va te tourmenter chaque jour. Et si vraiment tu n'es pas vrai avec le Seigneur, tu finiras par escroquer aussi l'argent. Parce que la tête est gâtée. L'alliance a été établie avec la tête. Et nous subissons seulement l'alliance qui a été établie avec l'autorité supérieure. C'est ce qui se passe. Ça pourrait donner l'impression que dans le cadre de cette émission, on est en train de vouloir dédouaner nos voleurs, nos détourneurs et autres. Ou alors, si je prends ça d'un autre sens, ça veut dire que normalement, on devrait, ou les hommes de Dieu, devraient lever une véritable armée pour le pays. Parce que c'est trop facile. Parce que pendant que tu parlais, j'étais perdu et je me demandais finalement, si tu dis que ce n'est pas le ministre le problème, ce n'est pas le DG le problème, que même l'homme de Dieu peut être à la même position, mais la puissance de cette puissance très forte, on a bien dit ça ici, peut lui imposer un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement. Et pendant que tu parlais, je me rappelle une année, c'est une petite anecdote, j'étais au village, on avait préparé le couscous ndolé avec peut-être 2 ou 3 kilos de viande et on est allé au champ et on m'a laissé à la maison. Et j'ai entendu une voix dans ma tête, prends un morceau, non, je prends un morceau. Je pars, je fais les tours, prends un morceau, non, je prends un morceau. Prends un morceau, non, je prends un morceau. Prends un morceau, non, je prends un morceau. Je fais que la voix me dit encore, prends un morceau, non. Quand je pars, je tourne la mamie, je me rends compte qu'il reste 2 morceaux. Je me rends compte qu'il restait 2 morceaux. Et quand il me rend compte qu'il reste 2 morceaux, une force me dit que gars, si tu tentes que tu es mort, il faut quand même que quand on met la bûche dans la rue, on trouve quand même quelque chose. Parce que si tu prends encore, c'est fini. C'est fini. C'est grave. En fait, je vais les comprendre. Parce que je parle de ce que j'ai vécu. Voilà. Je me souviens de la bastonnade que j'ai eue ce jour. Je me souviens très bien de cette bastonnade. Mais ce que tu es en train de dire, c'est une façon de me dire que, ou alors de nous dire, pour ceux qui ont vécu, parce que ici, c'est que beaucoup de jeunes
beaucoup d'enfants de moins de 10 ans sont passés par là. C'est que par moment, tu vas bagarrer avec ton esprit. Une force va te dire fais des choses. Tu vas dire que non, ce n'est pas bien. La force va te dire que tu ne fais pas, tu vas faire comment. Tu ne vois pas comment. Ça me rappelle Ève. On a dit à Ève que la pomme là est sucrée. Voilà. Et c'est ce qui t'arrive tous les jours. C'est ça. Tu te retrouves dans des situations. Après, on te dit que non, prends juste un peu, non. Et c'est comme ça que ça avait commencé avec moi, avec cette mamie de viande. Prends juste un peu, non. Prends juste un. Tu prends un morceau, ça fait quoi? Ça va rien faire. Mais il faut que, ayant compris ça, on se dise quand même quelque chose. Est-ce que nous devons arrêter d'accuser ces hommes-là? Oui. Ou alors, est-ce que nous, serviteurs de Dieu, on peut comprendre que le peuple lambda, ou le non-croyant, ou celui qui ne comprend pas ces choses-là, disent que ce sont des bandits, Mais est-ce que nous, on doit continuer à penser que ce sont des bandits? Non, nous ne devons pas rester dans ce sens-là. Parce que si nous suivons notre passage même, Paul nous dit, on ne sait pas contre la chair et le sang. On comprend directement, ils sont tous animés d'un esprit. C'est pourquoi s'il faut une réforme, il faut d'abord avoir la victoire sur ces esprits-là. Amen. Donc s'il faut une réforme, la réforme doit commencer d'abord spirituellement. C'est ça. Homme de Dieu, un jour, j'enseignais dans une église, et pendant que j'enseignais, je prenais cet exemple bête. Regardez certains quartiers, ou alors où se trouvent certaines. Tu peux prendre sur 10 km, par exemple. Sur 10 km, tu peux compter 10. Peut-être 10 églises, oui. Ou 7 églises, ou 8 églises. Mais tu vois la difficulté qu'il y a à accéder à ces églises. À cause de l'état de la route, à cause des embouteillages, à cause de X, à cause de Y. Et j'avais dit quelque chose ce jour-là qui n'avait pas plu mes leaders. C'est que c'est parce que nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, on ne fait pas notre travail. Pourquoi? Parce que, comment expliquer que sur 10 km, on a le trou ici, on a le trou là, on a le trou là. Est-ce que c'est parce que celui qui travaille? Parce que ça fait un débat que j'avais même dernièrement avec quelqu'un pendant qu'on cheminait ensemble. Est-ce que les trous aussi, comment une équipe a goudronné cette route? Je prends le cas de Douala. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un carrefour à Douala qui n'a pas de trou. Est-ce que les techniciens étaient tellement mauvais qu'ils sont arrivés, ils ont goudronné 7 km sans problème, arrivés au carrefour, ils ont mal fait le travail pour qu'il y ait un trou là-bas. Parce que, en fait, l'émission n'est pas faite juste pour être faite. Oui. En fait, on peut aussi sensibiliser. Effectivement. On peut aussi sensibiliser et dire à la nation entière que peut-être, et dire aussi aux hommes de Dieu que peut-être on devrait faire notre travail. Parce que si l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des autorités, il y a des puissances, ça veut dire que par moment on se plaint de polluants alors qu'on peut donner qu'une victime. Bien sûr. On se plaint de tel ministre alors qu'il n'est qu'une victime. Bien sûr. Parce qu'il y a ce genre de force qui, moi tout petit, me disait prends un morceau de viande, prends un morceau de viande. Ces autorités, comme tu l'as dit, elles commencent leur travail par la tête du pays. Oui. Et au fur et à mesure, elles descendent, elles descendent, elles descendent. Et elles ont commencé par le pays et elles ont administrativement découpé le pays de la capitale à la région, de la région au département, du département au district et autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, ce qu'il faut comprendre ici, dans cette deuxième partie, c'est très important.
les esprits dont on appelle les dominations ici sont des esprits très 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 dangereux. Et comme je l'ai dit, ça fait partie de la hiérarchie du royaume des ténèbres. Ils sont classés en 40e position. Ils sont en deuxième position. Parce que la première position, c'est Satan, le diable. Et puis c'est eux. Et tu vois qu'ils travaillent, ils sont à peu près la même puissance. C'est très dangereux parce que à ce niveau-là, nous ne combattons pas Satan. On doit savoir ça. C'est Jésus qui a vaincu Satan. Et pas nous. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres de Satan. C'est-à-dire qu'on n'a pas la dimension de Satan, vraiment. On doit être humble en tant qu'enfant de Dieu. C'est Jésus qui a défié Satan. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres de Satan. Pas sur Satan, mais sur les œuvres de Satan. Donc, dans le monde spirituel, il y a des esprits qui sont encore très très dangereux. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Parce qu'il y a des esprits qui sont plus que toi, qui te dominent, qui te dépassent en autorité, en puissance. Même si tu pries au nom de Jésus, ces esprits sont plus que toi. Ils sont plus élevés que toi. Donc, là, je pense qu'ici, ce qu'on doit comprendre, on doit comprendre que ces esprits, cette puissance forte que l'apôtre Paul dit, opère dans la dimension de l'État d'abord. Parce que nous parlons ici des forces territoriales. Donc on ne va pas quitter de notre contexte. De ce contexte parle des nations, des pays, des lieux, des villages, des villes, des quartiers où nous sommes. Mais il faut savoir, avant d'entrer dans les villages, les quartiers, les villes, nous sommes dans un pays. Et donc ces forces ici agissent à la tête. Ce sont les premiers à agir dans la tête. C'est pour ça que ici, là, c'est très complexe. Et Dieu, donc, ne peut pas permettre que ce soit n'importe qui prenne la présidence en ce temps, même en tant qu'enfant de Dieu. Parce que celui qui doit donc occuper le rang de président en tant qu'enfant de Dieu doit être un homme puissant, très très puissant dans le Seigneur. Parce qu'il va automatiquement confronter cet esprit-ci. Il va automatiquement faire face à cette puissance. Et soit il va signer, soit c'est comme ça. Tu vas voir, il était un homme de Dieu, il a pris le pouvoir, puis il s'est corrompu. Il est devenu vraiment Satan. Vous voyez, c'est ces choses-ci. Parce qu'ici, ce n'est pas la dimension des bébés. Vraiment. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui a l'appel au gouvernement. Ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a l'appel au gouvernement. Appel à être président, ce n'est pas tout le monde. Il faudrait que Dieu ait choisi depuis la fondation du monde que tu serais président. Et quand Dieu le fait, ça veut dire qu'il t'a donné tous les nécessaires, tous les armes pour pouvoir résister à ces démons-là, à cet esprit-là de puissance qu'on est en train de parler. Donc nous sommes vraiment dans le vif même du sujet. Parce que ça, les dominations, ce sont ces esprits qui sont vraiment au centre même du problème de la nation. Voilà. Ce sont eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, je suis estomaqué. Mon frère, ma soeur, prends quelques secondes et souffle et respire comme moi. Et prends quelques secondes et aie pitié de ces autorités. Prends quelques secondes et dis-toi également que tu ne fais pas ton travail. Prends quelques secondes et dis-toi, à partir de maintenant, je vais arrêter de regarder autour de moi. Mais je vais regarder autour. Je vais voir au travers de mes yeux. Parce que ce que nos yeux voient n'est pas la réalité. La réalité, c'est vrai. On peut se lever tous les jours, crier Paul Biya must go. Mais, excusez-moi, finalement, est-ce que c'est Paul Biya le problème? Peut-être qu'on fera même plus pire. Peut-être le prochain va être encore pire. Voilà. Nation camerounaise, nation du monde. Ah ouais. Quand les élections arrivent dans votre pays, priez.
Et quand votre président prend le pouvoir, priez chaque jour. Ouais. Parce que nous on est au petit degré. Mais eux, comme l'homme de Dieu a dit, ils font face aux hommes de main de Satan. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils se retrouvent en face des hommes de main de Satan. Oui. Ça veut dire que s'ils ne sont pas forts, et l'exemple que l'apôtre Richard prend est très important. Ça veut dire que même si vous mettez un homme de Dieu à cet endroit, il a deux options. Soit il va servir, soit il va mourir. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Soit il va servir ces forces-là, soit il va mourir, soit il va imposer Dieu dans la nation. Oui. Parce que peut-être le seul adversaire à ce problème, c'est imposer Dieu dans la nation. C'est ça, effectivement, c'est ça la difficulté. Parce que si tu ne peux pas imposer Dieu dans la nation, les forces vont te récupérer. C'est pour ça que j'ai dit ici, ce n'est pas tout le monde chrétien même qui a appelé à cet appel d'être dans le gouvernement. C'est pas tout le monde. Dieu, c'est pas tout le monde, parce qu'il faut faire très, très attention. Parce que je vois aujourd'hui des chrétiens, Edmond, pendant moi, je vois des chrétiens aujourd'hui qui disent, je vais être président de la République. Il dit, regarde-moi celui-là. Ce n'est pas un jeune. Ce n'est pas la foi. Il faut laisser la foi. Que la révélation de Seigneur président de la République. Il faut arrêter. Ce n'est pas une question de révélation, mon ami. Donc, ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la révélation de la rien y voir. C'est un mandat divin sur ta vie. Dieu a décidé, il t'a mandaté pour ça. Et il t'a donné les capacités surnaturelles pour le faire. On ne dit pas surnaturel. Quelqu'un va comprendre avec super n'est pas quoi. Il y a des armes spirituelles. Voilà. Parce qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Mon frère, comprends. On ne dit pas que Dieu m'a dit. Même si Dieu t'a dit. Toi-même, est-ce que quand tu te regardes, tu crois que tu peux taper tous les démons de toi? Tu ne peux pas. Ou les démons de ton cas. Si tu ne vas bien parler, taper. Papa, ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Parce que c'est ce que ça veut dire. Mais c'est ça, effectivement. Et tu ne peux pas être incapable de dominer même ton propre quartier. De gérer ton propre quartier là. Tu es là, tu dis que je vais aller gérer le Cameroun. Il faut faire très attention. On est juste des zélés dans le vide. On est devenu dans le vide. C'est un appel. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, mes frères, les affaires spirituelles, ou alors les affaires de Dieu, sont plus complexes que ce qu'on imagine. Oui. Aujourd'hui, et avec beaucoup de temps, j'ai accepté comme appel homme de Dieu. Parce que je me souviens à une époque, quand on me disait homme de Dieu, je te montrais seulement le doigt. Et j'avais raison de montrer seulement le doigt. Pourquoi? Parce que dans les enseignements, j'avais reçu un enseignement qui disait que sache que les combats des enfants de Dieu, ça va les petits démons. Plus tu vas grandir dans ta marche avec Dieu, plus tu vas t'attaquer à une catégorie de démons. Oui. De même, et ça, c'est dans toutes les sphères. Oui. Tu ne vas pas voir un taximan un jour être confronté facilement à la rose croix. Tu ne vas pas voir un petit stagiaire ou un petit secrétaire dans une entreprise dire que j'ai tel type de tentation. Mais dès l'instant que tu vas devenir peut-être secrétaire de direction, dès l'instant que tu vas devenir cadre, il y a une autre catégorie de problèmes qui t'attendent. C'est comme ça. De même, parce qu'aujourd'hui on parle du pays, et on sait tous qu'on est dans une année électorale au Cameroun. Et ça, je ne parle pas pour les autres candidats, parce qu'eux, ils savent où ils ont pris leur mandat. Mais homme de Dieu, pendant que tu parlais, le 23 janvier, il y a un homme de Dieu
qui a annoncé qu'il déposait sa candidature. Ok. Ok. Qu'il a annoncé qu'il a eu une révélation il y a 20 ans. Il annonçait qu'il va déposer sa candidature. Ouais. Et j'espère que nous autres qui pouvons rêver de ce type de statut, que ce soit député, maire et autres, ou alors qui rêvons de devenir des autorités, on est préparé spirituellement au type de combat de ce niveau-là. Oui, effectivement. Parce que même quand tu prends ta Bible, tu regardes le combat que a eu Adam et Ève, et tu regardes le combat que a eu Jésus. Oui. Ce n'est pas les mêmes combats que ont eu les David et autres. Effectivement. David avait affaire à des rois. Mais on te dit, l'Esprit a emporté Jésus pour être tenté par Satan. En fonction de l'autorité que Jésus avait, il ne pouvait qu'être tenté par le diable lui-même. Il faut comprendre la dimension. Mon frère, ma soeur, peut-être cette émission, ça donne beaucoup aux hommes de Dieu. Finalement, pour deux raisons. La première raison, c'est que les hommes de Dieu doivent prendre leurs responsabilités dans leur nation. Ça, c'est mon point de vue. Après ce que tu as dit, je comprends que les hommes de Dieu doivent prendre leurs responsabilités dans leur nation. On ne va pas passer le temps à dire que le pays va mal. Si le pays va mal, c'est parce que le président ou l'administration qui nous gouverne est sous une force qui est au-dessus d'elle. Tu en veux dire ça comme ça? Ouais. Et le seul contrepoint à cette force, je crois que c'est Dieu. C'est Dieu. Et si nous on dit qu'on est des hommes de Dieu, finalement, le contrepoids c'est nous. Ouais. Est-ce qu'à un moment, homme de Dieu, on n'est pas arrivé à se dire que les hommes de Dieu ne font pas le travail? Et moi je vais dire quelque chose qui est très important dans ce que tu es en train de dire. Tu sais, on a braqué, je vais dire ça comment, on a restreint l'évangile à l'église, à nos visions, petite église là. Donc on s'est braqué que non, si j'ai la petite église, on crie de mon chef. On oublie le chef de l'église qui est Jésus-Christ. Donc on se contente de nos petites visions. Et on s'en fout de la nation. Parfois même, tu as ton manger, ton boire, tes offrandes. Tu t'en fous de la nation. Hein. Tu te dis que non, ça va, tu voyages, fais des petits voyages missionnaires. Et tu es tranquille, tu oublies que tu vis quelque part où, si tu fais l'erreur, même ta petite maison va fermer. Parce que ça dépend du haut. Oh, ça c'est vrai. Moi je crois qu'il faut qu'on casse un peu cette forteresse que nous avons dans l'esprit. Parce que la nation a besoin d'une délivrance. Et ça ne se fera pas par les pasteurs du Congo, ou les pasteurs des États-Unis, ou les grandes croisades. Non, ça commence par nous. Si nous ne pouvons pas occuper la dimension là, nous ne pouvons pas changer les choses, c'est pas possible. Regarde pas, je vois un exemple Edmond. S'il n'y a pas un enfant de Dieu dans l'immigration, je prends un exemple, tu veux partir au Canada, s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui délivre les vins, qui est un enfant de Dieu, qui comprend et tout, mais tu vas beaucoup souffrir Edmond. Tu seras rejeté et tout. Pour ça, tu vas partir faire l'œuvre de Dieu, tu vas te rejeter le visa à chaque fois. On a vu ça. Mais si j'avais un enfant de Dieu là-bas, alors que tu as placé ta demande de visa, mais il te valait la chose, il va faire l'œuvre du Père. Il va délivrer. Donc, si nous n'occupons pas les lieux stratégiques, si nous n'occupons pas les sphères stratégiques dans nos nations, on va toujours subir les esprits-ci. Le problème, c'est parce que stratégiquement dans les nations, on n'est pas positionné là où il faut. C'est pour ça qu'on subit. Et nous aussi, nous ne sommes pas prêts. C'est ça le problème. On n'est pas spirituel. On n'est pas spirituel. Parce qu'on est là pour nos intérêts égoïstes. Et maintenant, quand Dieu cherche, il regardait sur la terre pour voir un homme qui était. Il a vu Job.
Il pouvait dire que Job c'est son serviteur. Et dans le livre de Pensée, il pouvait dire, il cherchait un homme qui élève un mur, hein, et qui intercède en faveur du peuple, mais je n'en trouve pas. C'est Ézéchiel. Dieu dit qu'il cherchait un homme, mais il ne trouvait pas. Comment? Et c'est ce qui arrive encore dans nos nations aujourd'hui. Dieu cherche un homme qui peut se poser là-bas. Dieu ne le voit pas. Parce que les hommes de Dieu, hein, sont plutôt braqués dans leur petit carabot. C'est dangereux. Quand Dieu regarde, il dit que mais qui peut vraiment prendre la position là? Qui peut vraiment lutter contre cet esprit? Qui peut renverser et restaurer les choses? Quand Dieu regarde, je te dis la vérité, Dieu ne trouve pas. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit au Cameroun. Dieu ne trouve pas. Je crois que, en fait, on conclut que ce qu'on vit au Cameroun, c'est parce que Dieu cherche quelqu'un, il ne trouve pas. Et ce que tu viens de dire m'a choqué, m'a blessé, parce que ça me rappelait quelque chose. À l'époque, ma femme peut le témoigner. J'avais un ami, il me draguait pour que j'entre dans le cercle. Je me souviens plus trop si c'était le Rotary, si c'était... Je me souviens plus trop où c'était la Rose-Croix, où c'était la... Je me souviens plus trop. Mais il m'avait listé les avantages. Et parmi les avantages, tu viens de citer un des avantages. Il me disait que, gars, quand tu es membre, il y a les ambassades où on ne te refuse pas le visa. Et voilà, effectivement. Et quand tu parlais de l'immigration, j'ai repensé à lui. Et je me suis dit, mais ça veut dire que si eux, ils ont le contrôle des ambassades pour mettre de l'eau à ton moulin, si à la place, il y a aussi un serviteur de Dieu là-bas. On devait aussi étendre l'évangile à les nations. On devait permettre aux missionnaires d'aller conquérir les terres pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème maintenant. Dans les lieux où Dieu attend ses enfants, Dieu ne les trouvait pas. Ils sont plutôt dans les églises, dans ils sont dans leur petite vision. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas la vision globale du royaume de Dieu. C'est ça le problème maintenant. Dans la vision, on dit que je suis le grand pasteur. J'ai 10 000 membres, j'ai construit une nouvelle église, j'ai construit une maison à ma mère. Et tu vois, quand il va prêcher l'évangile, il va d'abord vanter ses vêtements. Que moi, j'ai acheté ça à Dubaï, c'était 500 000. J'ai la Maybach. Ça ne nous aide pas, ça n'aide pas la nation. Ce n'est pas ça qui nous donne l'autorité sur les esprits territoriaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et si nous voulons aider notre peuple, je pense que c'est là qu'il faut. C'est là qu'il faut commencer. C'est pour ça que j'aime la vie de David et de Salomon. Parce que quand tu lis bien le livre de David, tu arrives à une conclusion. C'est que David avait vaincu tous les esprits territoriaux. Et parce que David avait vaincu tous les esprits territoriaux, tu pouvais te rendre compte que la vie de Salomon était une vie paisible. Mais ce que j'aime dans la vie de Salomon, tout le livre où on parle de Salomon, il n'y a qu'une partie qui fait je suis obligé de me rappeler de Salomon. On dit que l'or et l'argent étaient quelque chose de commun. Ok. C'est ça que j'aime. L'or et l'argent étaient quelque chose de commun. Et pourquoi j'aime ce petit bout de texte? J'aime ce petit bout de texte parce que je me dis, si l'or et l'argent au Cameroun étaient quelque chose de commun, tu n'aurais plus de problème avec ton frère, ta soeur. Effectivement. Parce que par moment, on va entendre que tel a empoisonné tel. Deux fois, tu empoisonnes pour un morceau de pain, oui. Pour un visa. Deux fois, on t'empoisonne pour des trucs qui n'ont même pas de sens. Et je crois, pour ma part, mon frère, ma soeur, on arrive à la fin de cette émission. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus parler aux hommes de Dieu. Et on va parler à toi qui es chrétien. Parce que par moment qu'on dit homme de Dieu, les gens ont l'impression que homme de Dieu c'est seulement la soutane qu'on porte. On va parler à toi qui es chrétien. Et on vient te dire aujourd'hui, le problème c'est toi. Le problème c'est toi.
Et tu es le problème parce que tes autorités spirituelles ont échoué. Parce que si eux, ils avaient fait leur travail, ils allaient accompagner nos autorités. Et peut-être dans l'accompagnement de nos autorités, ils allaient te dire combien eux-mêmes ils souffrent, combien eux-mêmes ils dorment mal, combien eux-mêmes ils veulent que les choses changent. Mais la pression qu'ils ont, la force ne leur permet pas. Et peut-être la force de ta foi viendra pour leur donner le tonus pour que certaines choses changent. La domination. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui on va prier contre les dominations. On va prier contre les dominations. On commence. C'est le texte qui nous guide aujourd'hui. Ah ouais. Donc on commence aujourd'hui, on va aller là-bas un peu en haut, coller un peu à la porte avant de rentrer. Parce que c'est pas le jeu. Effectivement. Homme de Dieu, il faut dire que c'est pas le jeu. Non, c'est pas une blague, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de très sérieux. C'est pas le jeu. Très sérieux même. Très sérieux. Donc, si tu n'es pas armé, n'entre pas dedans. Ouais, je me souviens un jour, à une cellule de prière, j'avais eu une révélation et je dis à l'église, on va faire des prières aujourd'hui très bizarres. Si tu ne te sens pas, recule, toi. Et un de nos leaders a fait 2 semaines sans venir à l'église parce que le dimanche qui suivait, il était victime d'un accident. Et moi, j'avais reçu que cet accident venait de nos prières. Parce que ce jour-là, on avait frappé à des portes un peu bizarres. Ok. On avait frappé à des portes un peu bizarres. Le but de cette émission, c'est de nous bâtir afin de pouvoir avoir l'autorité pour frapper à des portes un peu bizarres, à des portes de ces autorités-là. Parce que tu ne peux pas traiter avec autorité si tu n'es pas autorité. Une autorité, ça c'est clair. Au nom de Dieu, nous allons prier et conclure la deuxième partie de ce texte. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu sois connecté sur ton écran. Et alors que nous allons toucher et parler contre les forces territoriales, sur la catégorie des dominations. Maintenant, nous déclarons ensemble, Seigneur notre Dieu, nous déclarons maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, les forces dans le monde de ténèbres, qui sont les dominations, les puissances fortes dans l'apôtre politique, qui sont munies d'autorité et de pouvoir. Nous déclarons maintenant qu'ils sont à la tête de nos nations. Nous commandons par la prière de foi en Jésus-Christ que ces forces trébuchent et tombent, que les alliances qui ont été tissées dans le monde spirituel, dans le cosmos, avec les membres de nos gouvernements, que ces alliances soient brisées dans le sang de Jésus-Christ. Nous brisons les alliances dans le monde spirituel. Nous brisons les alliances depuis le haut. Nous déclarons en tant qu'autorité de Jésus-Christ que ces alliances soient brisées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous libérons le peuple de Dieu. Nous libérons les captifs ignorants. Nous déclarons par le sang de l'agneau immolé toute alliance, toute pacte qui a été faite dans cette nation, toute pacte qui a été faite dans la Vourie, toute pacte qui a été faite dans la Sanaga maritime, toute pacte qui a été faite dans le cosmos soit brisée maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous déclarons depuis la tête que l'onction de Dieu brise leur alliance, leur force. Nous les écrasons maintenant par terre au nom de Jésus. Nous déclarons les hommes et les femmes libres. Nous déclarons les fils libres. Nous déclarons les jeunes libres. Nous déclarons les enfants libres dans le sang de l'agneau immolé. Nous parlons dans cette nation
en tant que voix établie de Dieu, dans la dimension et dans le couloir de notre appel, nous déclarons dans le couloir apostolique, maintenant que les alliances soient brisées, nous libérons les ministres captifs, nous libérons les préfets captifs, nous libérons tous ceux qui sont captifs involontairement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous mettons le feu de Dieu. Maintenant dans les villages mystiques, nous mettons le feu de Dieu dans les endroits mystiques où les alliances ont été tissées, où les hôtels des nations sont bâtis, où les hôtels des villes sont bâtis, où les hôtels des quartiers sont bâtis. Nous les fracassons et nous les brisons dans le sang de Jésus. Dans cette forêt où les ministres y vont, nous mettons le feu dans la forêt. Nous consumons au nom de Jésus-Christ. Nous renversons l'esprit prêtre de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève le souffle à cette femme. J'enlève le souffle à cette sorcière qui initie les gens dans le gouvernement. Je décrète et déclare qu'on comprenne cette nouvelle dans ce Cameroun. Que toute sorcière qui est établie dans un recoin de village et qui initie les gens dans le cosmos de la sorcellerie, je décrète et déclare en ma qualité d'autorité apostolique dans le couloir du brisement des autels, je décrète et déclare maintenant même qu'un esprit de puissance, qu'un esprit de Dieu, qu'un esprit de force et de courage descende dans les hôtels des villages, descende dans les hôtels des rivières, descende dans les hôtels des ténèbres et fracasse-les au nom de Jésus-Christ. Nous les libérons, 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 nous les libérons dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, le sang a coulé et le sang de Jésus a coulé dans nos vies. Ce sang a brisé l'alliance qui a été établie dans la vie de nos dirigeants. Seigneur, merci, car nous savons que maintenant tu rends justice à cette nation. Tu rends justice à cette nation. Tu renverses les sorciers qui initient les gens avec les esprits hautement placés. Tu renverses tous les magiciens qui initient les ministres avec ces esprits haut placés. Nous attaquons à l'esprit qui les anime et nous brisons leur alliance au nom de Jésus-Christ. Alors que nous avons prié, laisse que l'esprit du Seigneur se mouve dans la nation. Qu'un changement radical commence dans le cosmos à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur, car les esprits d'initiation ont chaud ce soir et à cet instant. Que les anges militaires descendent dans les lieux d'initiation et fracassent les autels. Et que ce pays soit libre. Ce pays qui a été vendu à la rivière des crevettes. Que ce pays soit libre. Que les forces de l'eau lâchent prise le Cameroun. Merci Seigneur. Tu opères le miracle. C'est au nom de Jésus, ton Fils unique, que nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette émission t'a parlé. Mais j'espère surtout que tu comprends que tu as besoin de devenir une autorité. Parce qu'en face de toi, même si tu ne combats pas avec les autorités, tes autorités donnent des instructions à d'autres autorités. Et de la tête à ton quartier, tu te retrouves sous la pression d'une autorité. Peut-être elle est juste une autorité dans ton quartier, dans ta chefferie, dans ta région, mais tu fais face à une autorité. Et tu as besoin de devenir une autorité. Et en face de cette autorité, il n'y a que Jésus pour te donner l'autorité nécessaire pour devenir une autorité contraire à ces autorités-là. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et deviens une autorité. Rendez-vous
dans notre prochain numéro, qui n'est que la continuité pour aller à la troisième dimension du combat spirituel, à la troisième dimension de ces stratifications spirituelles démoniaques, pour te préparer à répondre à l'appel. Comme l'homme de Dieu a dit, Dieu a regardé la terre et il cherche un homme. Dans ton pays, il faut qu'il y ait au moins un homme à qui tu peux parler. Lève-toi. Ne prie pas pour être assurément cet homme-là, mais lève-toi et prie pour cet homme-là. Prie pour que Dieu suscite cet homme-là. Souviens-toi que quand Israël, chaque fois que Israël était dans le trouble, Dieu a eu besoin d'un homme. C'est pour ça que Dieu pouvait envoyer Samuel aller oindre David. Parce qu'il y avait des hommes qui priaient. Parce que Samuel priait. Et Dieu lui a dit, va, il y a David à cet endroit. Prie pour que Dieu suscite un David pour cette nation. Amen. Rendez-vous à notre prochain numéro. Shalom mon frère. Shalom ma soeur.